Et oui, le plaisir est immense pour moi pour vous présenter ce nouveau numéro de Grande Analyse. L'actualité reste dominée par la feuille de route de l'ASENCO, l'ECC et la SIN, entendu la confession, donc la coalition interconfessionnelle pour la nation. Donc les dialogues tant entendus, les jalons sont jetés. Donc on en parle bien évidemment au cours de cette émission. Il y a également l'actualité qui reste dominée par le véridique Mutamba qui a été reporté Sindié. Donc on va en savoir davantage. Qu'est-ce qui a milité à ce report? Donc nous allons en savoir davantage au cours de cette émission. Mais il y a également les travaux de construction, ça et là, dans la ville-province de Kinshasa. Donc il y a une lourdeur, il y a une lenteur dans l'exécution des travaux. D'ici peu, c'est la saison de pluie. Donc comment les choses vont se passer dans la ville-province de Kinshasa, vous savez, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, les demi-terrains, la population souffre terriblement. Donc nous allons en savoir, nous allons creuser davantage tous ces sujets avec mon invité qui est sur ce plateau. Lui, c'est Willy Josué Bakinda Ifumbo. Bonjour et bienvenue dans Grande Analyse. Bonjour et bon après-midi surtout. Et je suis content de te revoir. Ça fait Merci, ça fait beaucoup de temps. Tout ça, je me disais que est-ce que vous êtes en Europe ou vous êtes au pays et comment la santé? Non, nous, on ne quitte pas le pays. Nous, les Français sur place. Ceux qui vont sur place. Nous, les Français sur place. Ceux qui vont aller sur des losers. Ok. La santé va merveiller là. D'accord. Très heureux de vous avoir. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais également aussi analyste politique. Double casquette. On peut le faire. Voilà, d'entrée de jeu, dernièrement, nous avons suivi la feuille de route de l'ASENCO, l'ECC et la confession, donc la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN en sigle, qui ont fait une communication importante à la population. Ils ont déroulé une feuille de route des activités à l'instar de culte écuménique sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les espaces occupés par les rebelles. Vous avez, vous, en tant que pasteur aussi, est-ce que cette feuille de route, comment vous avez accueilli cette feuille de route? Bon, moi je ne peux pas être comme pasteur ici. Parce que les pasteurs nous ont dessus. Oui. Déjà, la Senko, le CC nous ont dessus, particulièrement moi. Parce que si on réfléchit clairement, est-ce que chez Kagame, l'ambolo de Kagame et le Bokundo de Kagame pourront venir au Kakin et rentrer vivre à Kigali? Je dis non. Donc du coup, les pasteurs nous ont dessus, particulièrement moi. Je ne crois pas ce qu'ils sont. En quoi ils ont dessus? Parce qu'ils sont dans leur mission prophétique quand même. Quelle mission prophétique? La mission prophétique est qu'ils doivent dénoncer les morts qui se passent à l'Est. À quel discours ils ne l'ont pas fait. Depuis qu'ils ont commencé leur démarche du pacte de la paix, là. Vous avez suivi où ils ont dénoncé le mal? Vous avez suivi où ils ont condamné le comportement de Konenanga? Vous avez ça où? Je ne crois pas à ces choses. À moins que le président joue la haute politique que nous ne maîtrisons pas. Parce que les Rwandais sont en train de réfléchir comment récupérer le Congo. Comment ça? Parce que là, le président est en train de mettre les bâtons dans l'eau, dans la machine de Kagame. Non, mais, écoute, de mettre les bâtons dans l'eau dans la machine de Kagame, mais maintenant l'équipe Pagoma ni Bukavu. Parce qu'ils sont en train de réfléchir comment rester, ils sont en train de former... Mais avec les dialogues qui se profilent à l'horizon, ils vont rentrer. Donc les discussions de Doha, pour moi, je ne montre clairement qu'ils doivent partir. Non, écoutez, ne partent pas. Ils sont là. Ils sont en train d'avancer vers Uvira. Pour moi, c'est un dialogue qui est bâclé. Ce n'est pas pour l'avantage du président. Laisse-moi te dire une chose. Allez-y. Ils ont assisté à ce dialogue, ça devait se faire à l'étranger. Parce que Kabila allait dire, je ne viens pas pour ma sécurité, tout le monde dit qu'on ne vient pas pour notre sécurité, ils allaient se le faire au Kenya. Et Jago nous a démontré, il a ouvert un consulat là-bas. Et là-bas, ils allaient empêcher que de revenir au pays. C'était ça le plan.
Mais malheureusement... Ça ne engage que vous. Hein? Non. Écoutez, vous avez des informations sur... Non, moi, je réfléchis. Ah, c'est une analyse. Moi, je réfléchis. Allez-y. Moi, je réfléchis. Fayoulou a signé un accord Kabila, Katumbi, Sesanga, pacte. Même envolé que les prêtres, 5 ans cessé. Kabila revient pacte. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Réfléchissez-en. Non mais attends, mais voilà, c'est ça le comble. Le Congolais Rwandais ne réfléchissent pas. Même nos politiciens, nos soi-disant opposants, mais la mère ne fait pas son travail. Vous m'excuserez. Parce qu'on doit comme réfléchir. Comment est-ce que les prêtres parlent d'un pacte? Où est-ce qu'il y a l'argent? Où est-ce qu'il y a le pouvoir, les mandats? Ça, hein, ils sont chez les ennemis du pouvoir. Route nous a démontré. Martin Fayoulou, Kabila, Katumbi, Sesanga signent un pacte. Kabila fait un bixou sur le pacte. Et Martin Fayoulou demande que le président reçoive parlant du pacte social. Vous voyez pas que c'est une cabale qui a été bien montée. Parce que les Rwandais réfléchissent. Mais nous, on ne réfléchit pas. Nous, on réfléchit comment m'arrêter après cette émission. Comment clouer Moutamba. Mais on ne réfléchit pas comment sauver le Congo. On va parler de Moutamba. Non, mais attends, mais j'ai voulu prendre de 5 ans là. Oui, allez-y. Voilà pourquoi je dis, je ne crois pas à ce dialogue. Je ne crois pas. Il n'y a pas un dialogue sincère. Je ne crois pas à ce dialogue. Le président doit faire beaucoup attention. Et je lui dis demain le tien, il doit ouvrir l'œil et le bon. Je le dis même pour le vernis Moutamba, il doit ouvrir l'œil et le bon. Parce que là, on l'amène au bateau. Tous ces gens qui sont concoctés là, ils ont bouffé l'argent des Kabila. Et on a tout suivi, hein. Que X n'a pas parce qu'il n'a pas voulu répondre à cet argent. Les gens ont témoigné. Donc c'est une cabale. Même ce pasteur qui l'a appelé là, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Parce que si c'était des vrais pasteurs, ils doivent comme se référer à ce qu'il avait dit Kankenza. Kankenza avait dit, non, tu as parlé 5 ans, non, du dialogue. Kankenza avait dit, il a parlé avec un bon ou l'autre, ils ont dit non, avec Chole, je crois, nous sommes en train de faire ça pour la personne qui viendra. Tu sais qu'il est là. Il ne va pas venir, il va continuer peut-être. Mais quand il viendra, ça veut dire que c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est passé aux médias, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est le bishop Kankenza qui l'a dit. Il a été reçu. Si vous cherchez à le trouver, il a dit que non, on fait ça pour la personne qui va venir. Et qui va venir. Qu'est-ce que je vais venir? Si c'est pas Nangassi, c'est pas Kabila. Attendez, mais attendez. Nous sommes un pays quand même démocratique. Non, il faut passer nous sommes non, mais ça c'est toi qui le dis. L'article 52 de la Constitution nous dit aucun individu ou un groupe d'individus peut prendre une portion de la nation, de la République ou du territoire national pour faire des actions subversives ou terroristes contre la nation de notre nation. Ce qui n'est pas le cas. Non, c'est ça qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas récupéré l'Est. Attendez, qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre là? C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui le dit. Alors, quand il parle de Tshisekedi, élection, on doit respecter la Constitution. Quand c'est pour un an et autres, on ne doit pas... Attendez, mais où est-ce que vous m'amenez? Moi, je pense que pour Tshisekedi n'a pas de bons conseillers. J'essaie de le dire. J'essaie de le dire. Je l'ai toujours tout haut. Il doit remanier dans ce cabinet. Voilà, si c'est vous, Willy José Bakenda Fumbo, conseiller du chef de l'État, qu'est-ce que vous allez lui dire? Moi qui m'appelle, parce que si je dis ce que je veux dire ici, maintenant, il plage. Écoute-moi, il plage. Faites vos analyses, il va vous entendre. Un monsieur, il plage, un monsieur, que je cite le nom, Faustin Bosengue. Non, il n'est pas question de citer les gens ici. Ah, ben voilà. Oui, retirez ça. Je retire. Oui. Ok. Il n'y a pas de gens ici. Non, attendez. J'ai une preuve. C'est pas une histoire, c'est une preuve. Il a réfléchi. C'était une des dernières personnes qui sont au bout de ce pays. Il a dit, vu ce que vu le pays, c'est sûr que l'État zaïrois a financé leurs études pour le préparer. Il a dit, on doit créer une unité spéciale. Parce qu'une unité spéciale, on n'est pas nombreux, mais on fait des opérations de grande envergure. Ok? La personne attitrée à avoir ces rapports, ces mémoires, c'était le commandant de la maison militaire chef de l'État. Okay? Parce que c'est le conseil en matière militaire. Il amène le projet, il le donne. Le projet se transforme en mercenaires. Pourtant, on a des gens qui peuvent former ici. Qui peuvent former l'unité spéciale. Mais on prend ce projet, ça forme des mercenaires. Enfin, ça ramène des mercenaires et qui ne font rien qui aide de Goma à tomber. Voilà pour dire, je dis ce qui est vrai, il est là, il le sait. Voilà pour dire, ce sont des champions de plagiat. Qui le reçoit, le président? Qui reçoit parce que, écoutez, il est qui a combat Wagner. Il n'a pas demandé une lettre. Il a vu la dame, il a vu l'étonnement de la dame. Qui l'appelle? Mais malheureusement, ici, il reçoit des gens qui ne valent rien. Excuse-moi, je n'ai pas juré, mais j'ai réfléchi. Quand Goma est tombé,
Ces gens qui sont à la constatation, ils étaient là, non? Bukavu, ils étaient là. Kanyabayonga. Tout ça, le Boucan, ils étaient là. On ne peut plus les reconduire. Mais il est allé consulter ces gens. Ils sont pour la consultation. Je ne vais pas me donner mes analyses ici. Mais mon analyse est qu'il remanie son cabinet. Parce qu'il n'a pas de bons conseillers. Ça, c'est vos propositions. Oui. Mais je ne peux pas dire ce que j'ai dans ma tête. D'accord. Ouais. Revenons sur les dialogues. Est-ce qu'il est opportun? Ne voyez-vous pas que la crise qui secoue la République démocratique du Congo aujourd'hui est en train de s'intensifier davantage? Ne faudra-t-il pas que les fils et les filles du pays se retrouvent autour d'une table et parler? Non, là c'est effectif. Hein. Se retrouver, parler, c'est effectif. Surtout c'est bon tout. Ok. Mais on a un problème, on n'a pas de bonnes personnes. Tous ces personnes qui veulent qu'on aille au dialogue, ils ont déjà bouffé. Ce sont les gens que Kabila a créés, ce sont les gens que Kabila a façonnés, ce sont les gens qui ont roulé avec Kabila, c'est Kabila qui a fait qu'il devienne ministre, machin, vidéo et tout. Mais ici, ils seront du côté de qui? Parce qu'aujourd'hui, on arrête des généraux. Ces généraux, ils étaient aux côtés de qui? Attends, mais on doit comme réfléchir. Aujourd'hui, les personnes n'ont pas de bons conseillers. Écoutez, le monde entier, nous sommes en guerre. Excuse-moi, le monde entier, nous sommes au Congo, nous sommes en guerre, non? Tu négocies avec qui? Tu frappes sur la table? On est en guerre. On est en guerre. Le monde entier sait que nous sommes en guerre. Comment je sais? Non, mais pas que si on est en guerre. On combat contre notre nation, le Rwanda. Tout le monde est au courant, le monde entier. Alors, je ne comprends pas comment on envoie le président négocier, on envoie le président consulter, on envoie de faire des référendums avec des gens pour nommer les gens. Non! Selon vous, le dialogue est inopportun. Si je vous comprends bien. Mais effectivement, parce qu'on est en guerre. Il va négocier avec qui? Il doit arrêter, amener un coup martial. Et, écoutez, j'ai déjà dit ces choses plus d'une fois. J'ai dit ces choses plus d'une fois et je le répète encore tout de suite là. Si le président veut avoir une armée forte qui va faire tomber cette affaire-là, qu'ils mettent les aigris des musées et les moboutistes à côté. Non, qu'ils les mettent dans l'affaire. Ok. Qu'ils les mettent. S'ils sont devenus trop vieux, qu'ils soient ses conseillers. Mais malheureusement, ces gens qui sont autour de l'empêche. Ils ont la même énergie qu'ils avaient hier. Ils ont la tête. Ils ont la tête. Ils ont fait l'académie. Ils font le chest ici. Non. Pourquoi pas former d'autres? Mais attendez, mais ce sont ces gens qu'on a exploités. Vous prenez des rebelles qui forment l'armée. Ils vont former quoi? Moi je connais la personne qui formait à Kitona. C'est du futur rebelle. Je vais citer son nom. Celui qui a formé les Oudjana, celui qui a formé les unités qui sont sorties avant les élections, qui a Kabila est parti en 2008. Attendez, vous voulez qu'on dise quoi là? Vous voulez qu'on dise quoi là? Le problème, c'est que le président doit avoir de bons conseillers. Il doit apprendre aussi à écouter les voix des Congolais. Il doit s'apprendre à nous recevoir. Parce que ceux qui sont tout au long l'ont mis dans... C'est au cours du dialogue qu'on peut vous recevoir. Mais non, mais le dialogue... Mais attends, la constatation, il s'était fait sur mesure. C'est lui qui appelait les gens. Mais quand il reçoit les députés et sénateurs, ce sont les représentants. Non, quels représentants à la con? Ils font quoi pour nous, ces gens-là? Ils font quoi? Il y a la sécurité. Vous avez élu? Non, qui les a élus? Ils se sont autoproclamés. Ils ont négocié à la CENI. Il ne faut pas dire ces choses-là parce que là, ça me fait péter le plomb. Moi, j'ai eu beaucoup de reprises sur ceux qui sont au Parlement. Ils ont fait quoi là? Ils étaient là, ils ont détruit le pays, on les a encore remis là. C'est une cabale. Ils sont députés, ils font quoi? On est en guerre. Est-ce que l'Assemblée a crié? Au contraire, faisons cette interpellation en huis clos pour cacher des secrets. Moi, je dis que le président doit dissoudre le Parlement. Donc, Sénat et Assemblée nationale. Et revenons donc, Willy Josué Bakenda et Fumbo, revenons sur la feuille de route des confessions religieuses. Donc, où ils comptent organiser un culte écuménique sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les espaces occupés par les M23. Moi, je ne crois pas à ça. C'est réalisable? C'est un projet chimérique? Non, c'est un bon projet qui peut se réaliser si on est franc. On n'est pas franc. Moi, je ne crois pas à ça. Les présidents ne peuvent pas courir des risques. Il ne pourra pas courir des risques. Parce que ça va finir que les gens qui sont là vont venir, s'ils vont aller là-bas, on peut avoir des coups d'État ici. Hein. Écoute, réfléchissons. L'embouteillage a commencé au mois de novembre. Je suis quinois, non? On comprend que les gens sont en train de chercher l'argent pour les fêtes. Il n'y a pas encore toutes ces routes bloquées. Hein. L'embouteillage est venu de décembre jusqu'aujourd'hui. Et pendant cet embouteillage, les gens marchaient à pied. Est-ce qu'on a contré les gens qui ont marché à pied, qui sont dans la ville à pied? C'était l'infiltration. C'était un embouteillage sécuritaire. Tu n'as jamais remarqué qu'on est coincé sur la route est vide? Tu n'as jamais remarqué? C'est sécuritaire. Moi, je ne crois pas à ces choses. Le président n'a pas de bons conseillers. Je sais de le dire. Même le chef de renseignement doit réfléchir. Mais surtout, quand même arrêtez-moi. Ils doivent réfléchir pour ces choses.
Voilà pourquoi j'ai dit, quand Kanyabon est tombé, ils étaient où les renseignements qui nous ont arrêtés, qui nous menacent tout le temps là? Ils étaient où quand Ils ont donné quelle information? Moi, je ne crois pas à ça. Parce qu'il faudrait que les gens de Kinshasa aillent à Goma. Il faut que les gens de Goma viennent ici. Okay. Mais attendez, je viens, on doit réfléchir. Quand il disait que je venais à Kinshasa, il disait quoi? Parce qu'il avait des gens à Kinshasa. Maintenant qu'on l'a démasqué. Mais oui, mais attendez, mais eux, ils réfléchissent. Ils sont sous des formules, comment nous atteindre. Nous, on est dans des formules qui n'existent pas. Nous, on réfléchit comment te faire arrêter contre toi ici. C'est comment nous compliquer la vie si on est à cette formule-là. Comment faire, justement, nous tambaka, les gens bouffent l'argent, circulent librement. On n'est pas dans une formule réfléchir, d'où vient cet embouteillage, pourquoi ces gens comme ça, pourquoi ces braquages à ciel ouvert. On ne réfléchit pas. Alors, voilà pourquoi je dis que je ne crois pas à ça. Le président n'a pas de bons conseils. Même ces pasteurs-là, ils sont juste là pour bouffer la perdienne, pour montrer qu'ils font le travail, ils ne font pas le travail. On doit comme il faut écouter Denis. On doit le faire l'écouter. Ah bon? Ah, c'est le fou du roi. Pourquoi on doit l'écouter? C'est le fou du roi. Il dit des choses. Hein. Denis dit des choses. Denis dit des choses. Denis avait dit un jour, je l'ai suivi. Si il avait dit, le président Tshisekedi aura ses mandats avec des turbulences. Et on a vu que le mandat, le président n'est pas encore. C'est un vrai prophète. Non, j'ai dit, on doit l'écouter. Je n'ai pas dit que les professionnels, mais on doit l'écouter. Oui, mais c'est ce qu'il a prédit. Je suis analyste, je suis en train d'analyser. Ok, il y a des gens qui croient maintenant à mes analyses. Et je te dis, certains opposants qui font des émissions pas chez moi pour écouter ma voix. Et je les oriente. C'est une grâce que j'ai. Denis a dit que le président passera avec des turbulences. Et on a vu, jusqu'au jour, il n'est pas encore assis. Il est tout le temps debout. Il a dit que nous allons voir l'ombre de Kabila revenir. Et on a vu l'ombre revenir. Denis a dit un jour que ces gens trompent le président. Le président peut les envoyer, va faire ça, il dit non, il n'est pas compétent, il faut les oublier, il a eu son argent, il reste. Et c'est là où nous sommes arrivés. Vous ne voyez pas que le président fait négocier pour que cette affaire finisse? Mais les gens qui sont côté de nous, en bateau, vous prenez des mercenaires qui ne font rien, qui sont amis avec William Goma. On a vu ça, non? On a vu ça dans les réseaux sociaux, il s'est salué à la grande barrière. Attendez, mais voilà pourquoi j'ai dit, je ne crois pas à toutes ces choses. Le président qui ne se mène pas en bateau, on est en guerre. Est-ce que Zelensky, on peut demander qu'il fasse un dialogue à Zelensky? Est-ce qu'on va demander à pousser de faire un dialogue? Alors, le président doit arrêter de pasteur, il doit être président de la République. Hein? Très bien. Que deviennent alors les discussions de Doha et celles de Washington? Bon, les discussions sont en train de marcher. Mais moi, je condamne le pays. Parce que l'Américain ne pourra pas mettre 500 milliards pendant 15 ans quand le voleur d'argent, les détourneurs, machin, circulent librement. C'est là qu'ils puissent à réfléchir. C'est là qu'ils réfléchissent. Parce que, écoutez, Doha, dans le Qatar, a mis sa raffinerie d'or à Kigali. Il a des intérêts à Kigali et à Kinshasa. Attendez, il a mis sa raffinerie à Kigali. Il a construit Kigali Arena. Doha, c'est pour lui. Doha a mis toute cette faute que tu vois sur Rwandais. C'est Doha. Il a construit, à part Kigali Airport, parce que je suis voyagé plus d'une fois, Airport, il a créé un nouveau aéroport. C'est Doha qui a construit ça. Chez nous, il a fait quoi? Parce que Kagame, dans sa folie, il est réglo. Mais nous, dans notre sagesse, on n'est pas réglo. C'est ça qui fait piétiner. Mais si on commence à arrêter les bouffeurs d'argent, c'est qu'ils disent que non, quand l'argent vient, on se partage et puis on réfléchit après, on commence à arrêter tous ces gens, l'Américain aura la confiance. Et j'ai toujours dans plus d'une émission que le président doit réfléchir comment arrêter cette affaire. Parce que tant que ces gens circulent, parce que tu dis, laisse-moi anticiper. Si tu as vu les gens être derrière Moutamba qui ne savent pas appeler, parce que mais les bouffeurs d'argent, ils sont là. Et comment on veut l'arrêter, lui qu'on dit que c'est pas vrai. Oui, on va parler. D'ailleurs, c'est le sujet qui est prévu. Ah ben voilà. Donc, d'ailleurs, on aborde cette question. Je crois que nous terminons donc les premiers volets qui était celui. Donc, je ne crois pas à ça. Si le président peut nous avoir, il oublie ça parce que Poutine ne refait dialogue. Zelensky n'ira pas dialogue. On est en guerre, papa. Voilà, le dialogue est innocent. Comme Kenda. Et ça a bissoté comment? Et ça a bissoté. Parce que les drapeaux de la République démocratique non, parce que ils ont pas encore reçu un bon lobbying. Si le Rwanda n'était pas menacé comme les maisons aujourd'hui, ça me serait le drapeau de la République de bon papa. Très bien. On va y revenir avec force détail. Si, là, connaissez Gomé là, mais comme nous avons un gouverneur là-bas. Nous allons y revenir avec force détail au cours des émissions un peu plus élaborées que celle-ci. Abordons maintenant le sujet Moutamba. Donc, le verdict qui devait tomber aujourd'hui a été reporté Sindié. Pourquoi? Mais ils ont réfléchi que c'était un soulèvement populaire qui était en route. Ils ont réfléchi. Moi, j'ai dit ça plus d'une fois. J'ai dit à une chienne sœur, j'ai dit,
que le président ouvre l'œil le bon. Si Moutamba est condamné, on va le condamner. Parce que ces personnes qui ont géré Moutamba, ce n'est pas le président qui les a créés. Ce sont les fruits des Kabila. Donc du coup, ils doivent. Ça n'engage que moi. Le péché de Moutamba, c'est le fait qu'il a élevé l'unité des Kabila. Il a dit qu'on le juge. C'est ça le nœud du problème. Pour moi, c'est moi. Le reste, c'est des pipeaux. Parce que moi, quelqu'un vient me voir un jour dans mon bureau pour me dire, n'est pas le patron des Kabila. Parce qu'on peut te faire du mal. Tu as vu, c'est arrivé à Moutamba. Quelqu'un m'a dit. Tu vois. Donc pour moi, le président a bien réussi. Le président, parce qu'on allait au salon populaire. Pourquoi? Moutamba n'a pas invité les gens. Il n'a pas invité le comité. Les gens se sont invités. Oui, mais c'est sursaut, même pas populaire, sursaut de soutien. Et je l'ai écrit tout à l'heure dans mon TikTok, dans mon Facebook, je dis que c'est sursaut de celui qu'on voit, il y en a que deux au Congo depuis que ça existe. Il y a le FEX, maintenant le Moutamba. Et ils ont réfléchi. Mais ce sont des cas différents. Hein. Non, ce n'est pas des cas différents. Ouais. Le FEX avait le soutien de la population parce qu'il plaidait pour la population. Et maintenant, on sent, parce que c'est nous qui avons fait bouger les choses. Il a des erreurs. Hein. Il a des erreurs. Moi, je pense qu'il a des mauvais conseils aussi. Il devait avoir des grandes personnes. De l'administration. Il devait avoir des grandes personnes à côté de lui, des chevronnés, pour l'orienter à certaines choses qu'il a faites. Par exemple, dire que non, on doit l'arrêter, appeler son propriétaire à Bokangunda. Donc, c'était du vite fait. Mais c'est vrai, mais au moins, lui, il nous a aidé à donner certaines notes. Si vous voyez les jeunes être donnés, parce qu'il y a certaines notes. Mais quand la Cour de cassation dit que toutes les conditions ne sont pas réunies, qu'on reporte les verdicts. Non, les conditions ont été réunies. Non, c'est pas la sagesse. La sagesse, oui, pour éviter sur le mot populaire, le ministre a réfléchi. Le conseil était réuni. Le ministère public avait dit 10 ans. Il était réuni. Quel conseil vous cherchez encore? La Cour de cassation, on n'a pas déplacé, on n'a pas fait ça, c'est la haute main. C'est à Ragombe, c'est le même endroit, ça n'a pas changé. Mais même ils ont eu peur. Parce que on est infiltré. Et ça, on le sait. Depuis Kabila. Maintenant, ces gens se mettent à la rue. Qui vont venir après ces gens? C'est sécuritaire, non? Ils ont réfléchi. Voilà pourquoi on doit laisser ces garçons tranquilles. Moi, si ça demande de moi, le président a quitté, va être tranquille. Attendez, tu as pas du Kamoutamba. Écoute, nous sommes en guerre. Je sais ce que je veux dire. Il y a la séparation de pouvoir. Non, voilà pourquoi ça tue. Écoutez, c'était fait à dessein. La séparation de pouvoir. C'était fait à dessein. Écoutez, c'était fait à dessein. Kabila était un homme fort, vous excuserez le terme. Lui, il a fait cette constitution. Mais tu blagues, tu le sens. Et tout le monde était aligné. Et cela, c'est la dictature, c'est pas la démocratie. La n'est pas un bel exemple pour notre pays. C'est la dictature éclairée. As-tu vu un opposant rwandais faire une émission de Kagame à leur chaîne? En Afrique, il faut une dictature éclairée. En Afrique, on a une dictature éclairée. Nous sommes un pays démocratique. La démocratie qui permet n'importe qui, un petit de rien de tout dire, Ndoko Tshisekedi, Ndoko Félix. Attendez. Le Congo n'est pas encore prêt à la démocratie. Comment ça? Parce qu'il y a autant de cycles électoraux. Je sais, Bakenda, autant de cycles électoraux, il y a eu l'alternance pacifique, donc au sommet de l'État. Mais écoutez, c'est la démocratie et la liberté d'opinion. Vous êtes là, vous êtes en train de parler. Je le dis, mais vous inquiétez pas. Au risque péril. Je dis au risque au péril. Non. Parce que, non, attendez, mais si la liberté d'expression. Quelqu'un est venu, combien de gens on a pris qu'il est allé en prison parce qu'il y a le Bakibou? Moi, quelqu'un vient me dire au bureau. On peut me prendre un coup de route là, je ne peux même pas arrêter chez moi. La liberté d'expression. Non, mais je te dis, non, je dis non. On peut me prendre un coup de route. Là, je n'ai juré personne. Mais on peut me prendre un coup de route parce que j'ai dit ceux qui ne les ont pas intéressés. Je parle de l'exemple de fils Mbosso. Ok? Il a démissionné. Parce qu'il a vu, c'est compliqué. Maël a dit, Jean Maël, quelle personne là, mais il a dit, quand vous voulez la sécurité perdurer, donc le service de sécurité est inclus. Ok? C'est ce que le fils Mbosso a dit. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Donc ici, c'est le contraire. On n'a pas droit à la démocratie. On a droit à la dictature éclairée. As-tu vu quelqu'un qui dit « Yo, ministre Moutamba », est-ce que c'est un ministre? Voilà pourquoi ici, on a encore besoin d'une dose de la dictature, mais éclairée. C'est quoi la dictature éclairée? Attends, j'arrive. C'est quoi la dictature éclairée? Donc, elle est différente avec la dictature absolue qu'on a exercée hier. Ok? Sur lui, c'est non. Une dictature éclairée, on s'assoit, on échange tous ensemble par rapport à un projet. Ok? Je prends le projet de saut de mouton.
Mais on ne peut pas changer les règles de jeu telles que la Constitution est là. Mais attendez, on ne peut pas changer les règles. La Constitution n'existe pas parce que l'article 52 est en train d'agir, n'agit pas, n'a créé la rébellion. C'est l'article 52, mais il est là sur la Constitution, il est là. Aucun Congolais ni un groupe d'individus. C'est écrit, un individu, un groupe d'individus, c'est écrit dans la Constitution. Donc, quand c'est pas Tshisekedi, l'article, la Constitution, on s'en passe. Mais quand c'est lui, on doit mettre non. Il n'a pas de bon conseil, vous jouez l'article 52, lisez-moi ça. Maintenant, il a fait la rébellion, là. Il a eu Bunagana, il a eu tout ça. C'est les républicains qui sont en train de régner. Nous sommes sur, donc, Nanga, nous sommes déjà passés. Non, il n'est pas passé. Il est en monde, parce que c'est lui qui a créé le dialogue. Il faut pas passer Nanga. Non, je ne suis pas d'accord. C'est comme si on ne peut le négliger. Maintenant, il est un pion. Il a une carte. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Être aussi le roi. Oui, suivez-moi, monsieur Josué Bakinda. Donc, on a déjà terminé ces volets d'actualité sur dialogue Nanga les autres. Non, mais ça revient toujours. Oui. Nous sommes sur les cas Moutamba. En suivant les feuilletons judiciaires Moutamba, quelles leçons vous, Josué Bakinda, vous avez tirées? Nous avons une justice pourrie. La justice est malade qui a aussi... Deux mesures. L'avant-dernière, enfin, avant la dernière qu'on a donnée, disons, là, avant la plaidoirie, on a invité tous les experts. Ils sont venus là. Il n'y a eu personne qui a pu convaincre. Ils ont mené un respect des banques le jour de la plaidoirie pour clouer Moutamba. On a tous suivi ça dans nos téléphones, dans la voiture. On a des tablettes dans nos voitures. On avait son roulant, on avait ça. On suivait ça. Le jour que l'ex-ministre est passé, de la justice est passée. Il y avait beaucoup qui sont passés. Hein. Ils n'étaient pas en forme de clouer Moutamba. Mais ils ont cherché quelqu'un le jour, même Moutamba l'a dit. Mais il était censé être là, mais pourquoi il vient aujourd'hui? Parce qu'ils cherchaient comment le faire. On a dit, si on prend ce monsieur, va le clouer. Parce qu'on va faire ça. Donc il avait dit que la carte est déjà jouée, vous avez un projet, faites, je suis prêt. Donc c'est un procès bidon. C'était un procès nul. Et c'était un danger pour le président. Et au cas où on la quitterait, vous allez assumer ce que vous dites maintenant? Ils vont la quitter parce qu'il y a une pression. non, il faut laisser on va la quitter parce qu'il y a une pression. Ils ont fui. Écoutez, en Europe, les gens marchaient. Et c'est Moutamba l'argent comme tout le monde. Attendez, on doit réfléchir. Non, ils ont fui. Voilà, le président n'a pas de bon conseil. Ça pousse un soulèvement là. Tu as plus l'appui de ton peuple. Tu tombes. Parce que l'Europe, les gens marchaient. Mais la justice fait son travail. La justice ne peut plus rien faire. Ça vient montrer sa faiblesse. Le président doit taper sur la table. Il faudrait que le président, comme l'État, fasse son travail. Il doit revoir. Il le fait déjà. Non, attends. Mais ça, ils ont montré leur faiblesse. Leur faiblesse a été vue. Écoutez, si la justice était claire, pourquoi les gens allaient derrière Moutamba? Il n'a invité personne. Moi, je parlais avec quelqu'un au téléphone tout à l'heure, il m'a dit, si j'avais l'argent, j'avais envoyé le sucre, j'ai envoyé les sacs de sucre, j'ai envoyé les sacs de riz pour les gens qui sont là. Mais attends, on ne demande rien, ils le font. Voilà, je dis, c'est comparable au Sphinx. Il vient de créer maintenant un opposant d'État et opposant Tshisekedi. Donc on doit capitaliser ça pour le récupérer. Non, mais Moutamba n'est pas dans l'opposition, il est toujours dans l'Union sacrée. Attendez, l'Union sacrée l'ont lâché. L'Union sacrée a protégé Nicolas Kazadi, qui a dit qu'on a tous suivi. De poids de mesure. Écoute, on a tous suivi. Nicolas Kazadi réagir, dire que non. Quand les fonds viennent, on se le partage, on réfléchit après. Il a dit ça. On ne l'a pas inquiété. Non, mais sûr qu'il a gardé l'Assemblée nationale là. Il donne son nom. Il fait ses mentions. Il rend vacances parlementaires. Il devait se saisir. Ils sont facto. Même pas de débat. C'est une preuve là à l'appui. Mais nous tombons une erreur administrative parce qu'il a touché qu'on ne touche pas. Comme si il avait menacé déjà Vendée. Comme s'il menaçait la justice. C'est l'occasion de tenir pétual. Parce que c'est l'occasion. Merci beaucoup, Willy Josué Bakinda. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Abordons quand même la question des travaux de construction dans la ville-province de Kinshasa. Donc, il y en a plein. Ça et là, ce qui crée aussi des embouteillages, les phénomènes demi-terrain, les prix de transport. On ne sait plus exactement la population doit payer combien. Les matins, c'est 500 francs. Les soirs, c'est de 2000 francs, 3000, voire 3000 francs. Donc, d'ici peu,
c'est la saison de pluie qui dans commence. 2 semaines, en fait. Dans 2 semaines, c'est la saison de pluie qui commence. Comment voyez-vous ces travaux lancés par l'hôtel des villes, mais également le gouvernement national, le gouvernement donc, central, qui a mis également du paquet pour que la ville, la province de Kinshasa, puisse avoir donné une belle image. Là, il faudrait que le ministre de l'Intérieur, le verbe de l'Intérieur, ouvre l'œil les bons. Parce que lui est parti le gouverneur. Tu es parti le gouverneur. Parce que, en principe, soit le verbe intérieur démissionne, ou que le gouverneur démissionne, ou que leur cabinet démissionne. Pourquoi? Mais effectivement, écoutez, moi je suis quelque part là, pour quitter, je quitte mon bureau à 16h30, j'arrive chez moi à 20h. Mais je suis limité. Les embouteillages, c'est partout. Mais effectivement, quel partout? Mais voilà que je dis, je n'ai pas de ministre de l'Intérieur. Parce que bon, je vais aller plus loin là. On met la brigade routière en cours de route pour réguler la circulation. Mais c'est la brigade routière qui crée les embouteillages, qui rançonne la population. Le commandant de la ville de Kinshasa a assez d'effrayer, mais ce n'est rien. Hier, j'ai vu comment, ici, à Ndolé, ce train de la station qui est là, comment on a torturé un chauffeur par ces roulages-là. C'est le ministre de l'Intérieur qui a un problème. Parce que c'est lui qui gère la police et le gouvernorat. Parce que vous me fait, pour moi, c'est nul. Pourquoi je l'ai soutenu? Je regrette. Pourquoi je l'ai soutenu? J'ai cru en lui, mais je regrette. Parce que il travaille bien. Non, quel travail il fait? Quel travail il fait? Il bloque ici, il bloque ici. Les travaux qui sont lancés d'ici septembre, vous allez voir que la ville va redorer sa belle image. Est-ce que tu peux aller en ville par flambeau? Donc on aménage partout. Non, tu peux aller en ville par flambeau dans un pays responsable ou dans un gouvernement responsable, ou si on avait un gouverneur responsable, avant d'arriver chez nous à la cité. Parce qu'il a 5 ans, non? Il n'a pas de course. Il devait commencer par la Gombe. J'ai donné ses plats plus une fois. Il finit la Gombe, carrément après Gombe, il a Kitambo. Après Gombe, il a Lingwala. Il a Barumbu. Il avance. Comme ça, les gens ont de fluidité. Il ouvre cette route. Quand c'est fini, il prend la seconde. Et il va petit feu. Ça, c'est un. De deux, il devait tout d'abord casser les maisons qui sont sur le collecteur. Parce que l'eau doit circuler. Même ces routes qu'il fait là. Comme on n'a pas de bons caniveaux, c'est nul. Il doit enlever les... Il y aura des inondations. Ah ben attends. Il doit suivre le collecteur. Les endroits, bon, que Dieu le bénisse parce qu'ils sont des trous de maison, mais il doit devenir maison aussi en ville là. Où est-ce qu'on a mis le truc de musée Kabila? C'est un collecteur là. Il passe par là. Ah ben oui, on doit tout détruire. Maintenant, laissez l'eau circuler. Ah, c'est pas la compétence du ministre de l'aménagement du territoire? Non, il est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je parle de Kinshasa. Ah, ok. C'est lui qui gère Kinshasa. C'est même pas le ministre de l'aménagement. C'est le grand patron. Ils sont chez lui. Hein. Ils peuvent rien faire sans lui à Kinshasa. Il est chez lui. C'est lui le grand patron de Kinshasa. Et le ministre de l'Intérieur, c'est le grand patron de la République. Alors, on doit se dire. Mais le Premier ministre dépend de lui. Ah oui. Il peut retirer les gardes en coup de fil. Le Premier ministre est vagabond. Donc, on doit respecter les choses. Voilà pourquoi il est précédent de tous les ministres de l'Intérieur. Voyez-vous? Mais le travail est mal fait. Donc, quand je me réveille en retard, je vais... C'est au ralenti ou c'est mal fait? C'est mal fait. C'est mal fait. Il devait toujours finir... Ils n'ont pas encore terminé. Comment vous allez juger que c'est mal fait? C'est mal fait, papa. C'est partout. Ok, mais il faut qu'on attende la finalité. Quelle finalité? Mais les gens, entre-temps, c'est comment? Les citoyens là souffrent. Ils doivent faire le pied. Déjà, il n'y a pas de bon salaire. C'est compliqué. J'arrive, le carburant, le prix a baissé. Mais l'économie ne fait rien pour que les trucs descendent dans la cité. Ni les ministres de transport, ils ne font rien. L'économie a baissé plus le carburant. Donc, il fallait que le prix diminue. Les tomates, mais c'est toujours à la hausse. Les gens n'ont pas d'argent. Maintenant, cet argent qu'ils peuvent trouver 10 000 francs pour manger. Donc, sortir 5 000 pour le transport. Attendez, mais voilà, Kounozo Makassi. C'est mal fait. Il faut attendre la fin des travaux. Ah, mais les gens souffrent. Vous êtes très sévère, Willy José. Trop sévère, parce que, écoutez, moi, je suis de l'école de gens qui doivent serrer, coincer ce gouvernement. Je suis derrière Tshisekedi. Mais je ne suis pas passif. Vous êtes tshisekidiste. Je suis derrière Tshisekedi. Parce que c'est le président de la République. Mais je ne suis pas passif. Je suis le code d'Henri Thomas Lokondo. Il est du PPRD, mais comme Maxime dit, vous marchez mal. Ok? Je ne suis pas d'accord. Non, mais il ne fait pas le travail. Il sait comment nous jeunes, on peut l'orienter. Mais comme c'est quoi? On a passé des gens sans expérience, ils n'ont pas de bons conseils. Il prend son cousin, il prend sa nièce, il prend sa femme, machin, son train. Mais
chef de division des infrastructures de la ville de Kinshasa. C'est lui le ministre provincial. C'est lui le ministre provincial. Mais il est ministre provincial pour faire quoi? Puis il ne maîtrise rien. Ah, Willy José Bakenda et Fombo, nous avons terminé complètement cette émission. Ouais. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est partagé, remerciement. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes également libre penseur et vous... Je suis aussi quand même malheureux, bien que j'ai beaucoup de voix, mais Kadima fait son travail. Voilà. Maintenant, c'est le feu de Kadima, tout ça. Merci beaucoup. Donc, vous qui nous suivez, vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Willy Josué Bakenda Ifumbo, qui est journaliste, analyste politique, libre penseur, candidat malheureux aux élections qui venaient de qui s'est déroulé ici au pays. Donc, avec lui, nous sommes passés au crible de l'actualité de l'heure. Donc, donc, quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement donc avec d'autres invités et d'autres thématiques aussi alléchantes que celle-ci. Au revoir. Au revoir.